Seigneur, ce n'est pas par hasard que mon bien-aimé est ce jour en face de toi. Certainement, tu as quelque chose à lui dire. Parle-lui, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce jour n'est pas arrivé par hasard, parce que Dieu voulait faire quelque chose à quelqu'un. Non, mon frère, ne zappe pas. Dieu a quelque chose à te dire. Ne va pas loin. Ne change pas de chaîne, parce que Dieu veut te dire quelque chose. C'est pour cela, nous allons lire un passage. 1 Roi, chapitre 21, verset 14 à 16, qui dit ceci. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé et qu'il est mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de sa vigne, qui a refusé de le céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jézréel afin d'en prendre possession. Le thème de mon message est intitulé « La vigne de Naboth, violente de possession ». Nous avons vu qu'à travers ce passage, le roi Akab a demandé à Naboth de lui céder sa vigne pour en faire un jardin potager comme elle était à côté de son palais. Mais en retour, il lui donnerait une autre vigne où il lui paiera en argent. Ce que Naboth a refusé, puisque c'était l'héritage de ses parents. Tout triste, ce que son épouse constata, elle usa donc de malice pour faire tuer Naboth. Après sa mort, Akab descendit pour en prendre possession. Naboth arrivait de donner sa vigne, ce qui a causé sa mort. Naboth compte sur quoi? Pour refuser au roi ce que le roi a demandé. C'est quand même un roi qui vient de remporter une guerre de haute lutte. Il compte sur quoi? Pour refuser ce qu'un roi a demandé. Mes amis, difficile de pouvoir répondre. Il n'avait personne pour l'aider. Il n'avait personne sur qui compter. Il n'avait personne sur quoi compter. Et face donc à cela, il ne pourra que s'en faire à lui-même. Alors, mes amis, Naboth a été tué parce qu'il n'avait personne derrière lui. Il n'avait personne sur qui compter. Il n'avait pas Dieu. Il n'a pas de fétiche. Il n'a pas de formule magique pour le contenir. Ni le Dieu Tout-Puissant. Ce qu'avait Daniel quand il tenait tête à Nebuchadnezzar en ne positionnant pas devant une statuette. Malgré cela, il fut jeté dans la fosse au lion, qui ne put rien lui faire. Ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente, ils ont tourné dos au roi. On ne s'abaissa pas devant la statuette. Mais comme ils avaient un Dieu qui était derrière eux, la fournaise n'a rien pu le faire. David, avec ce Dieu qui lui a donné la force de tenir devant Goliath, qu'il a tué, et ce même Dieu était avec Moïse devant Pharaon. Naboth a été dépossédé de sa vigne parce qu'il n'avait personne pour le défendre. Frères et sœurs de la foi, de quoi as-tu été dépossédé? De ta santé? Ou le médecin te dit que ton mal est un mal incurable et qu'on ne peut rien faire? De ton mariage? Ou chez vous c'est impossible de se marier? De ton boulot? Où personne de chez vous ne peut avoir un boulot stable? Peut-être que tu as peur d'aller construire au village ou même d'y aller souvent. Pas peur de voir ta vie arrachée par les sorciers. Frères et sœurs, la terre sur laquelle nous sommes est devenue un lieu de bataille depuis la chute d'Adam et Ève. Apocalypse 12, verset 12, qui dit « Malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Tu ne peux pas obtenir facilement un bien dans cette terre. Peut-être que tu hérites des sacrifices ou d'un péché commis par tes grands-parents, dont tu paies aujourd'hui le prix.
Ecclésiaste 5, verset 7. Peut-être que tu portes un nom qui te porte malheur, comme Yaïbet, qui signifie souffrance, qui n'a eu grâce qu'après avoir crié à Dieu. Frères et sœurs, j'ai connu une dame qui, à 3 mois de son mariage, est allée voir un médecin pour voir si elle pouvait procréer. Et le médecin lui dit que madame, après l'examen, vous avez avalé un poison. Et ce poison ne vous a pas tué, mais il allait se loger dans votre fœtus. Ça veut dire que là où l'enfant devait être, tout est complètement détruit. Et madame, vous ne pourrez jamais faire d'enfant. Elle est partie à la maison toute triste. Elle dit à son mari, chérie, voici, je suis parti à l'hôpital, on dit que je ne vais pas procréer. Son mari lui dit, je n'étais pas marié seulement pour des enfants, mais pour que tu me rendes heureux, que moi aussi je te rende heureuse. Les enfants, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire que tu vas t'épouser, je le ferai. Ils ont fait le mariage. 3 mois après, elle commence à avoir des malaises. Elle va à l'hôpital. Le même médecin qui l'a examinée constate qu'il y a un début de grossesse. Elle était étonnée. C'est elle qui l'a examinée. Et chemin faisant, 9 mois sont arrivés. Elle va à l'hôpital maintenant pour l'accouchement. Elle a accouché normalement, mais l'enfant n'a pas survécu. Les médecins disent à la femme, madame, c'est vrai que vous avez un Dieu qui a permis que vous puissiez vous procréer, mais cet enfant-là, vous ne l'avez pas eu parce qu'il est décédé. Donc on va s'arranger à pouvoir le mettre là où il faut mettre. La dame a dit, madame, est-ce que je peux quand même voir l'enfant? Elle dit non, ce n'est pas possible parce que l'enfant est mort. On va gérer le cas de l'enfant. Elle dit, est-ce que je peux? Les gens disent, non, on ne peut pas, tu ne peux pas voir l'enfant. Elle a insisté, je veux voir l'enfant. Et ils ont envoyé l'enfant. Ils ont fait coucher l'enfant sur la poitrine de la femme. Et la femme a dit, Dieu, les médecins ont dit que je ne vais pas procréer. Mais tu as fait fi à ce qu'ils ont dit. Là où l'enfant ne peut pas loger là, l'enfant est venu loger là. Il a fait 9 mois. 9 mois sont arrivés, et sont venus accoucher. On dit que l'enfant ne vit pas. Tu as donné vie à l'enfant dans mon ventre, on dit que c'est impossible. Il est né. C'est quand tu as commencé, Père, il faut achever. Rien. Encore depuis sa prière. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu as fait des miracles hier. Aujourd'hui, c'est à moi de faire un miracle. Faire que les gens qui sont à côté de moi ici puissent croire que j'ai un Dieu qui peut tout faire. Le Dieu de l'impossible. C'est toi, Dieu. C'est pour ça que je crie ce matin à toi. Viens à mon secours. Quand elle a fini de prier, voici l'enfant qui a éternué. 2 fois, 3 fois. Et voici que l'enfant vit. Et les gens étaient tous étonnés. Et elle a dit que j'ai un Dieu que vous ne connaissez pas. Moi, je connais mon Dieu. Ce Dieu que je connais est le Dieu de l'impossible. Même vous, vous avez dit que c'est impossible, mais chez moi, mon Dieu est le Dieu de possibilités. On a dit au départ que je n'ai pas procréé, mais aujourd'hui, me voici, j'ai procréé. L'enfant qui a dit qu'il est mort, l'enfant n'est pas mort. Il est revenu à la vie parce que j'ai un Dieu. N'importe qu'on a dit au début, n'avait pas ce Dieu-là. Voilà pourquoi il a été tué. Frère et soeur, toi qui me regardes, tu as laissé le médecin te dire l'enfant est mort. Parce que tu n'as pas un Dieu. Regarde ce que le Dieu a fait à cette dame. N'allez pas à l'hôpital, ne dites pas que l'enfant est mort. Tu as un Dieu qui peut donner vie à ton enfant. C'est pour ça que ne laissez pas vos enfants à l'hôpital parce que tu as un Dieu qui peut donner vie à cet enfant. Pendant que tu as un héritage où les gens sont venus pour te déposer de l'héritage, tu as un Dieu qui peut t'aider à pouvoir les récupérer. Parce que tu as un Dieu si puissant, si fort, qui peut t'aider. Frère, soeur, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais qu'il y a un Dieu qui peut t'aider. Que ce soit ce que tu avais comme difficulté. Il n'y a rien qui est devant lui impossible. Tout est possible à ce grand Dieu. C'est pour ça, frère, sois dans la foi. Écoutez donc ce que dit l'Écriture. Dieu dit, j'ai envoyé Jésus-Christ pour vous sauver la vie. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous donner la vie. Si tu crois en ce Jésus-Christ-là, que ça, que tu traverses maintenant, Dieu peut t'aider à pouvoir revenir à un état meilleur. Que ce soit là où tu es, que ce soit ce que tu fais. Même si tu traverses un moment difficile, sache qu'il y a un Dieu qui peut t'aider à pouvoir revenir à un état meilleur. Il ne faut jamais désespérer. Il y a un Dieu qui peut tout faire. Un Dieu qui sait tout. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Frère et soeur, aujourd'hui Jésus-Christ peut te récupérer. Peut récupérer ce que tu as perdu. Viens à lui. Il est là. Il est là. Il a sa main tendue vers toi. Il te cherche. Viens à Jésus-Christ. Car si tu viens à lui, tu auras la vie sauve. Naboth n'a pas eu la vie sauve parce qu'il n'a pas cru en Dieu. Aujourd'hui,
Jésus-Christ est venu pour nous tous. Viens à Jésus. Est-ce que tu dis que c'est impossible? Ce sera maintenant possible. Que sa grâce et sa paix restent sur toi. Depuis maintenant, frères et sœurs, jusqu'à tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons, Père, prier pour ceux qui écoutent ce message. Et c'est parce qu'ils traversent. Parce que la dame a traversé, tu as vu. Tu as fait pour cette dame. Fais aussi pour celui qui m'écoute. Que ce qui traverse comme difficulté. Tu peux le faire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu peux le faire. Fais qu'il puisse croire qu'il y a un Jésus-Christ qui peut l'aider à pouvoir changer de vie. Père, 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 fais-le pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.